Je suis disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider à résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Appelez-moi à 3 heures du matin dimanche, je m'en fiche. Être l'homme le plus riche n'est pas donné à tout le monde, il y a certainement ses avantages et ses inconvénients, mais pour un homme comme Elon Musk, une entreprise durable n'existerait pas sans une éthique de travail impeccable. Elon Musk est connu pour être un homme très occupé et productif. Il gère son temps de manière très méthodique et structurée pour maximiser son efficacité et sa productivité. Voici quelques éléments clés de la manière dont Elon Musk gère son temps. Il planifie son temps de manière très précise. Elon Musk a un calendrier très organisé, où chaque minute de sa journée est planifiée à l'avance. Il utilise des outils de gestion du temps pour suivre ses rendez-vous, ses réunions, ses déplacements et ses projets en cours. La planification précise de son emploi du temps et l'utilisation d'outils de gestion du temps pour suivre ses rendez-vous, ses réunions, ses déplacements et ses projets en cours. Pour planifier son temps, Elon Musk utilise une approche très structurée et méthodique. Il divise sa journée en tranches de 5 minutes et alloue chaque minute à une tâche spécifique. Il a un calendrier très organisé où toutes ses activités sont planifiées en détail, y compris ses réunions, ses conférences téléphoniques, ses présentations et ses voyages d'affaires. De plus, il suit un programme rigoureux chaque jour. Par exemple, il se lève souvent très tôt le matin et travaille avant que les autres ne soient éveillés. Il passe également beaucoup de temps à voyager entre les différentes usines et installations de ses entreprises. En utilisant des outils de gestion du temps, Elon Musk peut suivre son emploi du temps et s'assurer qu'il est en avance sur ses projets. Il utilise des applications de planification et de gestion de projets pour organiser ses tâches et ses échéances, ainsi que des outils de communication pour rester en contact avec ses équipes partout dans le monde. En résumé, Elon Musk planifie son temps de manière très précise, en divisant sa journée en tranches de 5 minutes et en utilisant des outils de gestion du temps pour suivre ses activités. Même à un si jeune âge, son dévouement à son métier parle de lui-même, lorsqu'il a appris la programmation tout seul. Il aimait tellement les jeux vidéo, et il s'est dit que s'il écrivait des logiciels, consultés, il pourrait acheter plus de jeux. En effet, à l'âge de 12 ans, il a créé un jeu vidéo appelé Blastar, qu'il a finalement vendu à un magazine local pour 500 $. Contrairement à la plupart des hommes d'affaires renommés, Musk ne pouvait pas gérer des entreprises comme aujourd'hui. Il est issu d'une famille moyenne de Pretoria en Afrique du Sud, où il voyait rarement ses parents très occupés au point qu'il dit avoir été élevé par des livres, bien que Musk admette qu'il est naturellement doué pour l'ingénierie, parce qu'il l'a hérité de son père, Harold, qui était ingénieur électromécanicien. Il a eu une relation particulièrement distante avec cet homme. Son père raconte même qu'il était un être humain épouvantable, et que lorsque Musk a décidé de déménager au Canada pour construire sa vie, son père lui a dit qu'il serait de retour dans 3 mois. Et qu'il n'y arriverait jamais. Aujourd'hui, il est la personne la plus riche du monde avec une valeur nette totale de 251 milliards de dollars. Elon Musk a réussi à se hisser au sommet des industries à haut risque. Et à haute récompense avec la construction automobile chez Tesla. Et l'ingénierie des fusées chez SpaceX, sans compter qu'il est également très impliqué dans plusieurs autres entreprises importantes, comme The Boring Company et Neuralink. À ce stade, je pense que j'en sais plus sur la fabrication que quiconque vivant actuellement sur Terre. Alors comment fait-il? Il a des objectifs incroyables, non seulement pour ses entreprises, mais aussi pour l'humanité. Et il parvient encore à trouver du temps à passer avec ses enfants et à exprimer ses opinions sur Twitter. Quoi qu'il fasse en ce moment, jongler avec plusieurs entreprises internationales n'est pas une formule magique. Bien sûr, le fait qu'il soit milliardaire et dispose de ressources pour l'aider dans son emploi du temps quotidien est un atout. Mais il n'était pas l'homme le plus riche dès le premier jour. Il est connu pour travailler 16 heures par jour, voire 100 à 120 heures par semaine à une époque où Tesla était au bord de la faillite, mais nous y reviendrons plus tard.
Il s'agit avant tout de son éthique du travail et de sa volonté d'avoir une vue d'ensemble, et de trouver comment avoir un impact pour changer le monde, bien que ses compétences en matière de productivité et de gestion du temps soient appliquées à une échelle beaucoup plus grande. Il travaille de longues heures. Elon Musk est connu pour travailler environ 80 à 100 heures par semaine, ce qui lui permet de consacrer beaucoup de temps à ses entreprises et à ses projets. Il se réveille souvent très tôt le matin, et travaille tard le soir pour maximiser son temps de travail. Ces méthodes peuvent être facilement appliquées par toute personne ordinaire pour rester au sommet de sa vie quotidienne. Commençons simplement, comment gérez-vous votre journée? Êtes-vous du genre à vous plaindre de ne pas avoir le temps d'aller à la gym? Ou de passer du temps avec votre famille? Une anecdote célèbre sur Internet dit que Musk divise son temps en tranches de 5 minutes, mais il a démenti cette affirmation sur son Twitter personnel, en déclarant « Je ne fais absolument pas ce truc des 5 minutes. J'ai besoin de longs moments ininterrompus pour réfléchir. Je ne peux pas être créatif autrement, bien qu'il n'y a aucune vérité dans la règle des 5 minutes. » Une méthode que Musk et la plupart des milliardaires utilisent est la méthode du timeboxing ou la gestion par bloc de temps. Le timeboxing est un puissant outil de gestion du temps qui vous permet de diviser votre journée en créneaux spécifiques. Cette méthode nécessite un peu de planification et de réflexion de votre part, mais les résultats seront éloquents si vous décidez de l'appliquer. Disons que vous avez une liste de tâches en cours, avec toutes vos tâches en attente pour le mois, au début de chaque journée. Classez par ordre de priorité les tâches et les objectifs que vous souhaitez atteindre dans les 24 heures à venir. Vous devez ensuite estimer le nombre de minutes ou d'heures dont vous avez besoin pour accomplir chaque tâche. Soyez aussi réaliste que possible. Si vous devez aller à la salle de sport, tenez compte de votre temps de trajet ou du temps qu'il vous faut pour vous y rendre en voiture. Si vous rédigez un article, vous ne vous lancez pas immédiatement dans un document vide, vous avez également besoin de temps pour effectuer des recherches. Il est également recommandé de planifier vos pauses et vos temps d'arrêt, car nous avons tous besoin de temps. Le timeboxing vous oblige à planifier vos tâches et à les classer par ordre de priorité, afin de vous mettre d'emblée sur la voie du succès. Si vous êtes un oiseau de nuit, vous pouvez même le faire avant de vous coucher, afin de vous réveiller prêt à affronter la journée. Il est également important de réfléchir à ce que vous faites en premier lieu le matin. Pour Elon Musk, s'il y a bien une habitude quotidienne qui a eu un impact considérable sur sa vie, c'est le simple fait de prendre une douche. Cela rejoint son idée selon laquelle un temps de réflexion ininterrompu est crucial dans son processus de prise de décision en tant que PDG de plusieurs entreprises. Musk est également très attaché à la manière dont il communique avec ses collaborateurs. Il préfère communiquer par courrier électronique et dans l'un des courriers électroniques qu'il adresse aux employés de Tesla. Et leur ordonne d'arrêter d'utiliser des acronymes et du jargon, car nous ne voulons pas que les gens aient un glossaire, juste pour fonctionner chez Tesla. Il n'est pas un grand fan de longues réunions prolongées, ou de toute bureaucratie qui entrave la communication et la façon dont il reçoit les mises à jour de ses employés dans le même courriel qu'il a envoyé à ses employés où il expose ses règles de productivité. Il dit qu'il faut se débarrasser des réunions fréquentes, sauf si l'on traite d'une question extrêmement urgente. Quitter une réunion ou abandonner un appel dès qu'il est évident que vous ne supportez pas de valeur ajoutée. Il n'est pas impoli de partir. Il est plutôt impoli de faire perdre son temps à quelqu'un, ce n'est qu'un autre. Exemple de la façon dont le temps est essentiel pour quelqu'un comme Elon Musk. Et nous pourrions tous apprendre de la façon dont il valorise chaque seconde. Garrett Rasman, l'un de ses conseillers principaux chez SpaceX, témoigne de son éthique de travail, en disant que si Musk fixe des délais très agressifs, pour ses équipes, il est toujours concentré sur ce sur quoi elles travaillent, il va droit au but et ne s'assoit pas pour faire la causette avec qui que ce soit. Il évalue pratiquement toutes les décisions importantes en fonction du fait qu'elles permettront ou non d'installer tôt ou tard une colonie autonome sur Mars. C'est le prisme par lequel il prend toutes ses décisions. C'est comme chacune de ses décisions, il apprend à travers ce prisme. Musk est très engagé à se faire découvrir une caractéristique à laquelle nous devrions tous aspirer. Beaucoup de gens supposent qu'il est toujours sur les médias sociaux à faire des conférences de presse ou à travailler sur la partie exécutive de son entreprise. Mais 80% de son temps est toujours consacré à l'ingénierie, à la conception. De 2017 à 2019, Musk a consacré 100% de son temps et de son attention à empêcher Tesla de sombrer les 7 de la semaine.
Il dormait dans l'usine, travaillait à l'atelier de peinture à l'assemblage général, et partout ailleurs, juste pour sauver l'entreprise. S'il a réussi à éviter la faillite à Tesla, ces 3 années de travail acharné ont été parmi les plus douloureuses de sa vie. Personne ne devrait consacrer autant d'heures à son travail, ce n'est pas bien, les gens ne devraient pas travailler aussi dur, je ne dis pas qu'ils ne devraient pas le faire, mais c'est très très douloureux. Dans quel sens ça fait mal à mon cerveau? Musk nous donne une leçon, tant sur le plan personnel que professionnel. Si la création d'une entreprise exige une tolérance élevée à la douleur pour les nuits blanches de résolution de ces problèmes, se consumer ne vous apportera rien de bon, l'échec est essentiellement pertinent, sauf les catastrophiques. Ce type de dévouement nous amène à l'un de ses grands principes, lorsqu'il s'agit de maximiser son temps et son rendement. Se concentrer sur le signal, plutôt que sur le bruit. Tesla dépense à peine de l'argent en publicité, au contraire l'entreprise consacre la majeure partie de son budget à la fabrication, à la conception et à la recherche et développement dans un monde plein de bruit et de distractions. Il est facile pour nous de perdre de vue ce qui compte vraiment. Nous sommes toujours en train de faire défiler nos téléphones, de consommer du contenu sur tous les médias sociaux, et à la fin de la journée nous nous demandons où est passé mon temps. Il en va de même pour les personnes dont nous nous entourons. L'un des conseils de Musk à ceux qui veulent créer leur propre entreprise est d'attirer des personnes formidables. Pour construire une entreprise, il faut rassembler des gens formidables. Je veux dire que tout ce qu'est une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un produit ou un service. Ainsi, le succès de l'entreprise affirme qu'il essaie simplement de fabriquer des choses utiles. C'est une belle aspiration, et utile signifie que cela a une valeur pour le reste de la société. Je pense que nous devrions essayer de rendre l'avenir meilleur. Son idéologie est si simple, pourtant c'est la force motrice qui permet à son entreprise d'atteindre ses objectifs. Oui, il peut être accablant de travailler sur quelque chose qui peut potentiellement changer notre façon de vivre au cours de la prochaine décennie. Mais c'est ce genre de motivation qui pousse ses employés à obtenir des résultats de classement mondial. Lors d'un incident populaire, Musk a ordonné à Steve Davis, anciennement ingénieur de SpaceX et désormais président de The Boring Company, de construire une partie de la fusée Falcon 1. Davis a estimé que cela leur coûterait 120 000 $, mais Musk a insisté pour qu'il ne dépense que 5 000, surprenant Davy et toute l'équipe Steve. Davis a finalement réussi à fabriquer la pièce de la fusée pour seulement 3 900 $. Elon Musk estime qu'il ne se fixe jamais d'objectifs impossibles à atteindre, des calendriers agressifs et serrés oui, mais il pense que les objectifs impossibles sont démotivants. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.